Et salut tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 7 novembre 2021. J'espère que vous passez tous et toutes un très bon dimanche, qu'il soit bien ensoleillé parce que chez moi vraiment il y a un soleil de fou et vraiment ça fait trop plaisir. Donc j'espère que chez vous aussi. Du côté de la map crypto, en plus de ça, on a du vert aussi, le BTC qui s'éloigne un peu de sa borne basse à 60 000 $ pour revenir vers les 62 000, donc c'est plutôt cool. Et on a donc les altcoins, notamment ceux en forme qui en profitent directement, vous le voyez ici en vert foncé, Avax, DOT, Avax d'ailleurs qui a fait un nouvel ATH, on le passera dans l'analyse technique, le BNB tout proche aussi de son sommet historique, Ethereum aussi du coup 4600 $, on a le FTT, FTM, enfin bref, on a vraiment pas mal de cryptos dans le vert aujourd'hui. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre tout de suite le petit pouce bleu et le petit commentaire pour aider au référencement. Et regardez, on est tout proche des 17 000 abonnés. Donc merci à toutes les personnes qui rejoignent la communauté. Venez sur notre Discord aussi et sur le Twitter et sur l'Instagram. Voilà, pour ne rien louper sur l'actu des cryptos. Allez, on va débuter la vidéo en faisant un petit point sur l'écosystème Elrond. Je sais que je vous parle pas mal d'Elrond en ce moment, mais vraiment l'actualité est pas mal chaude autour de cet écosystème. Et là, on a donc aujourd'hui la réclamation des tokens MEX. Donc vous pouvez aller récupérer vos tokens MEX directement sur le Maillard Exchange. J'ai essayé de le faire juste avant la vidéo, c'est pas encore disponible, donc ça devrait être disponible dans la journée, je pense. Ils avaient annoncé le 7 novembre, on est le 7, donc en théorie, ça sera disponible aujourd'hui. Petite info de dernière minute que du coup Benjamin Minsu a annoncé hier, il a fait savoir en fait que la supply donc du MEX était multipliée par 1000 afin de pouvoir garantir l'énorme passage à l'échelle des prochaines années. Et c'est ce que j'aime vraiment beaucoup chez Elrond, vraiment ils voient pas sur le court terme, c'est vraiment un projet d'envergure, ils ont vraiment envie que la planète entière puisse utiliser l'écosystème Elrond. Et là c'est encore une bonne nouvelle qui va dans ce sens. Autre bonne nouvelle, du coup j'ai regardé rapidement les tokenomics du token MEX, vous pouvez les retrouver directement sur le Maillard Exchange aussi, c'est tout très bien détaillé. Et ce qui est cool, c'est que notamment on pourra pas vendre directement, en fait on va pas recevoir l'intégralité des MEX directement, mais seulement 10% aujourd'hui du coup. Et ça va éviter que les personnes dumpent un peu le token à la gueule de tout le monde et que tout le monde vende et prenne ses profits et se casse. Ça va forcer les gens à se servir du protocole et ça c'est plutôt cool. Je voulais revenir sur une méthode que beaucoup connaissent, mais est-ce que vous l'appliquez réellement? C'est ce qu'on appelle le DCA, donc Dollar Cost Averaging. En gros ça consiste à investir une même somme d'argent régulièrement dans un même laps de temps. En fait là par exemple dans l'exemple c'est 10 € par semaine depuis le 1er janvier 2017 et vous voyez la somme que vous aurez pu récolter, donc plus de 1,5 BTC qui correspond à environ 25K, 26K à peu près, regardez c'est ici au cours actuel. Donc ça veut dire que pour 2501 € investis depuis début 2017 jusqu'à maintenant, vous aurez récupéré quasiment 26 000 €, donc c'est une somme conséquente, je trouve c'est plutôt un bon investissement, je pense qu'on peut le dire. Et vraiment c'est un investissement qui ne vous demande rien, enfin pas trop d'attention, vous avez juste à acheter 10 € toutes les semaines du BTC et maintenant vous avez des plateformes qui le proposent gratuitement, vous pouvez mettre en place un achat récurrent, donc vous n'avez même pas besoin de surveiller, d'aller faire cet achat. Vraiment c'est une technique peu coûteuse en temps et qui peut s'avérer très rentable pour placer un petit peu votre argent. Donc vraiment, moi personnellement, j'ai un DCA qui tourne sur le BTC. Après, vous pouvez le faire par exemple sur Ethereum ou sur un autre actif. Si vous pensez qu'il va surperformer dans le temps, n'hésitez pas à le faire. Mais vraiment, le DCA, c'est l'une des meilleures techniques pour éviter de lier par exemple nos émotions à nos investissements. Puisque là, pour le coup, on n'a pas d'émotion. On sait qu'on a un plan, on le suit et on fait bien nos achats régulièrement chaque semaine ou chaque mois. C'est à vous de voir en fonction de vos moyens et de vos envies. Que nous prépare Elon Musk avec ce tweet? Il vient de demander directement aux personnes sur Twitter s'il devait vendre 10% de ses actions Tesla pour contrer un petit peu. Apparemment il serait critiqué sur le fait qu'il conserve uniquement ses actions Tesla pour ne pas payer d'impôts, pour faire de l'évasion fiscale au final. Donc là il réagit et il demande directement aux personnes sur Twitter si oui ou non il doit vendre les actions Tesla. Donc ça évidemment, pourquoi je vous en parle? Parce que vous le savez, la bourse US c'est quand même ça a une influence sur le cours des crypto-monnaies et Tesla ça fait partie des plus grosses capitalisations boursières maintenant. Donc forcément si Tesla vient à se casser un petit peu la gueule, je pense que ça serait pas forcément très bon pour le BTC. Je vais vous montrer rapidement
la courbe de Tesla qui est partie plutôt fort ces dernières semaines. Vous le voyez, on est en apesanteur, hein, littéralement 1200$ l'action. Et là, comme par hasard, il y a Elon Musk qui fait un tweet de ce style-là. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il prépare derrière? Est-ce que lundi, le cours va dump? Parce que le truc, c'est qu'il a fait ça le week-end en fait. Il est malin. Le week-end, les marchés US sont fermés. Donc vraiment, faites attention lundi. J'espère que ça va pas faire un truc de panique et du coup, qui viendrait aussi en pâtir sur le cours des crypto-monnaies. Donc je pense que c'est quand même un événement qu'il va falloir surveiller, voir comment les personnes vont réagir, si oui ou non elles vont paniquer un peu, puisque si Elon Musk vend 10% de ses actions Tesla, vous doutez bien que le cours va baisser. Ça bouge encore du côté des NFT et notamment du gaming, puisque la nouvelle rentrée d'argent, c'est du côté de Solana et FTX que ça se passe. Donc le fonds Solana Ventures et FTX lance un fonds de 100 millions de dollars dédié à l'investissement dans le crypto gaming. Voilà, le crypto gaming est une super opportunité d'amener le prochain milliard d'utilisateurs au web 3.0. Nous sommes ravis de nous associer à FTX et Solana Ventures pour jouer un rôle de premier plan dans la croissance de cet écosystème, nous dit Ami Wu, partenaire chez Lightspeed Venture Partner, puisque Lighting de cette société fait aussi partie des sociétés qui viennent d'investir dans ce fonds de 100 millions de dollars. Et on se retrouve pour l'analyse du BTC. On va débuter par le 4 heures. Vous le voyez à l'écran, on est toujours compris dans ce fameux range. Hein. Depuis le 15 octobre, on a eu deux déviations. Une première ici, une deuxième ici. Mais sinon, globalement, on est bien compris entre 63 000 et 60 000 dollars. Vous voyez, on est donc revenu encore une fois chercher la borne basse. On trouve acheteur et on se situe maintenant quasiment au milieu du range. On a ce point haut ici, on a aussi ce point haut ici. Donc on arrive sur un niveau un petit peu important dans le range, les 62 200 dollars. À voir si ça nous bloque, on redescend vers le bas ou si on va passer vers le haut et retourner chercher la borne haute du range. En tout cas, une chose est sûre, c'est que maintenant on attend vraiment la sortie de ce range. J'espère qu'il se fera la semaine prochaine par le haut, hein, parce que s'il venait à se faire par le bas, franchement, je pense qu'on pourrait très probablement dire adieu à notre gros bull run en fin d'année. La seule solution qui serait encore possible, ça serait un piège finalement, un piège bear. On fait croire au bear que finalement on sort de cette zone par le bas et que les vendeurs ont gagné, et en fait non, c'est juste un piège. Hop, on récupère des liquidités et derrière on repart direct to the moon. C'est le seul scénario qui selon moi peut se passer si jamais on passe par le bas et qu'on revient directement derrière à repartir en bull run. Sinon pour le coup on sera bien rentré. Je ne sais pas si on peut appeler ça un bear market, mais du moins la phase de consolidation où on a un BTC compris entre 60 000 et 30 000 dollars pourrait durer plus longtemps que prévu. Allez, on va passer aux altcoins. Du côté d'Ethereum, on est quasiment de retour au niveau de l'ATH, hein, 4 680 dollars. On est tout proche de faire un nouveau sommet historique. Donc, on voit cette petite trend sur le RSI qui est plutôt sympa, qui matérialise tout ce mouvement haussier. Donc voilà, le momentum est bien bull du côté d'Ethereum. IGLD, on est aussi de retour au niveau du sommet historique. On va voir si on va réussir à refaire une poussée ou si au contraire on se dirige vers un scénario un peu plus bearish, avec notamment finalement un espèce de double top. Ici vous voyez, hop, on pourrait faire un gros M bien dégueulasse. Alors ça pour le coup ça serait vraiment un scénario bien dégueulasse comme je viens de le dire, et on n'y est pas du tout encore. Du côté du bloc, je voulais vous faire un petit top 5, mais en vrai je sais pas si je ferai une vidéo spéciale, je sais même pas là si je vais mettre dans le titre que je vous parle de 5 cryptos qui pour moi ont un bon petit potentiel. Voilà, je vous le mets ici. Donc on y va. Donc pour moi le bloc, vous le savez ici, c'est intéressant de se positionner parce que en fait vous avez des niveaux d'invalidation assez clairs, faut pas perdre ses plus bas. Donc si vous voulez rentrer en trade, vous prenez la position ici, vous mettez votre stop loss quelque part par là et vous avez une belle hausse à jouer je pense sur cet actif. Du côté de Chiliz, c'est pareil, pour moi c'est une crypto qui peut être intéressante de se positionner actuellement. Vous voyez, hop, sur le daily, finalement on a cassé ce niveau qui était très important, au niveau des environ 0,40 centimes, 0,40 dollars. On est venu chercher 0,60, on est venu faire le pullback, et donc pour moi là, payer ce gros support, ça peut être intéressant. Regardez sur le weekly aussi, on va enfin réussir, j'espère, hein, d'ici ce soir il faut réussir à clôturer au-dessus. Hop, on validerait ce beau W. Donc voilà, Chiliz, ça peut être intéressant d'investir pour les 2-3 prochains mois aussi je pense. AGLD aussi, j'en ai pas mal parlé et j'aime bien ce qu'on est en train de faire. On tient les plus bas ici à environ 2,60$, donc pareil pour investir, je pense que c'est pas trop mal. Theta, pareil aussi, regardez, on est au milieu du range, donc le préférable ça serait d'investir en bas du range, mais bon, je suis pas sûr qu'on ait cette opportunité. Ça fait pas mal de temps qu'on consolide sur Theta, donc pareil, le projet est très fort derrière. Je pense que pour les 2-3 prochains mois, se positionner ici, c'est pas du tout déconnant.
Et je terminerai ce petit top 5 par Sentinel, un projet sur Atom Cosmos. Donc là, on renaît vraiment sur le niveau qu'il ne faut pas venir enfoncer. Donc pour le coup, là pareil, c'est un beau niveau pour investir, je pense. Regardez, hop, là, donc il va falloir éviter de perdre ce point bas. Donc vous pouvez par exemple mettre le stop loss ici, rentrer ici, et vous avez potentiellement une belle hausse à jouer sur cette crypto. Voilà, petit top 5 très rapide. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me donner en commentaire si vous avez des crypto-monnaies notamment dont vous pensez qu'elles peuvent très très bien performer en cette fin de cycle. Je vais finir juste rapidement par Avax qui nous a offert un nouvel ATH à 83$ et le BNB qui est tout proche lui de nous offrir aussi un nouveau sommet historique. Le sommet historique actuellement est situé à environ 710$, nous sommes à 663$ et encore une fois toute la puissance de ces sciences qui sont beaucoup représentées sur les cryptos en ce moment, sur les altcoins. Là regardez, on a eu la cassure et derrière on est en train d'aller chercher l'objectif de cette figure qui doit être tout proche de l'ATH. Voilà, vous voyez pile sur l'ATH. Donc encore une fois, l'analyse technique s'avère plutôt payante. Allez, on se retrouve pour la question de l'abonné. Aujourd'hui, on va prendre une question de Kenza qui me demande ce que je pense du Moon River. Est-ce que c'est un bon investissement et si oui, à quel point d'entrée? Merci encore. Alors, le Moon River, c'est un projet sur Kusama, qui est relié à l'écosystème Kusama. C'est une parachain qui a gagné d'ailleurs les enchères. Et il me semble que les personnes qui ont participé à la crowdfund donc de MOVR, de Moon River, du projet, ont récupéré pas mal de MOVR et le token a c'est très vite apprécié. Je sais pas si on a un gros pourcentage ici. Ouais, voilà, c'était ça, à peu près un x10 quasiment les personnes ont fait. Donc c'est pour ça que je vous dis que investir sur les enchères Polkadot ça peut être rentable, et notamment sur Moonbeam qui est le petit progesseur finalement de Moon River. Après voilà, j'ai eu un commentaire aussi qui m'a dit c'est parce que ça s'est bien passé sur Kusama que ça se passera bien sur Polkadot, mais après voilà, c'est chacun fait ses hypothèses. Moi je pense qu'il y a quand même bien pas mal de chances que ça se passe encore mieux même sur Polkadot que sur Moon River. Enfin bref, ça on verra, mais en tout cas pour investir sur Moon River d'un point de vue en tout cas de l'analyse technique, je pense que vous regardez quand même pas mal souvent mes vidéos. Pour les personnes qui regardent mes vidéos, vous voyez ici on a quand même une belle séance. Donc pour le coup, ce que j'attendrai moi, c'est soit vous achetez ici la cassure, donc ça c'est la manière un peu plus agressive, ou soit vous attendez qu'on monte, on casse et on revienne faire un pullback et vous achetez le pullback. Voilà les deux petites solutions que je préconiserai. Sinon si jamais on n'arrive pas à passer ce niveau et qu'on vienne à corriger, donc il y aura déjà le support ici, le dernier point bas à 350$ qui peut potentiellement faire être une entrée. Et sinon si on vient renforcer ce point bas, on a le prochain point bas qui est situé ici aux alentours des 230$. Voilà, deux petites targets où tu peux te positionner si tu as envie d'investir, je pense, sur le MOVR. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. En tout cas, n'hésitez pas comme d'hab à laisser un petit pouce bleu à la vidéo. On se dit à demain pour une nouvelle vidéo, une nouvelle semaine sur le marché crypto. Passez à tous et toutes un très bon dimanche. Allez, ciao ciao.